Vous restez avec nous, Caroline. Est-ce que vous êtes bonne en mathématiques, par exemple 2 plus 2? 4, oui, ça va. Donc vous n'êtes pas trop mauvaise? Jusque-là, ça va, oui, vous êtes sympa. Alors, les petits Français qui nous regardent entendent depuis hier qu'ils sont nuls et de plus en plus nuls. C'est le rapport PISA qui est tombé hier. Comment stopper la dégringolade? On va recevoir une mathématicienne qui va tout nous expliquer. Voici Monica Nigoy. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Attention. Bienvenue, ça va? Bonsoir Monica Nigoy, voici Caroline Forez, voici une partie de l'équipe et voici le public. Bienvenue, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de m'inviter. Vous êtes professeure en didactique des mathématiques. Vous êtes franco-américaine, vous expliquez les mathématiques aux professeurs, aux parents et aux élèves. Quand vous parlez de mathématiques, vous parlez d'amour, de plaisir, de passion, de beauté et de pouvoir. Pourquoi ce ne sont pas les mêmes mots qui nous viennent quand on en parle, nous? Alors, on va dire d'abord, peut-être ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais je vais commencer peut-être avec les Français de pointe, c'est-à-dire nos médaillés Fields. Cédric Villani parle du plaisir. Oui. Arthur Avila, qui est un autre médaillé Fields franco-brésilien, dit que L'amour? on n'enseigne pas les maths de façon à faire rêver. Lui, il a commencé à aimer les maths parce qu'on lui a enseigné de façon comme si une aventure, on s'aventure dans un projet. Et le dernier médaillé Fields, Hugo Duminil, copain, a dit « Quand je fais des mathématiques, j'ai des sensations fortes. » Moi, il frissonne. Moi, la beauté, le plaisir et les maths ont convergé à l'âge de 4-5 ans lorsque mon père, sur une île où on habitait dans le Pacifique, qui s'appelle Saipan, et personne ne connaît, faisait des problèmes de maths avec des bâtons dans le sable, et il nous corrigeait. Et donc, la beauté, la mer, le soleil et les maths ont convergé. Ah oui, vous étiez sur une île dans le Pacifique. Oui, hein. d'accord. Maintenant, je vais dire que si nous regardons les chiffres, ce n'est pas vrai que les petits Français n'aiment pas les maths. Au contraire, les enfants ont une tendance naturelle. Ils aiment les nombres. Ils trouvent que c'est magique d'additionner et de trouver un plus grand nombre. Ils aiment les formes. Ils appréhendent le monde avec des blocs, des cubes, des ballons, 3D, géométrie en 3D. Donc, ils ont une tendance naturelle vers les nombres, l'arithmétique, les formes, la géométrie. Et dans l'histoire, l'arithmétique et la géométrie se sont mariés pour donner l'algèbre. Donc, d'après les neurosciences... L'algèbre, c'est quoi, pardon? L'algèbre. L'arithmétique et la géométrie. La géométrie. D'accord. Et on a donné naissance à l'algèbre que tout le monde apprend à peu près au collège. Mais on peut déjà commencer à cultiver la pensée algébrique plus tôt. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils viennent à nous avides de connaissances. Ils viennent à nous curieux de découvertes. Mais il y a quelque chose que nous faisons ou que nous ne faisons pas qui fait qu'arriver en terminale, hormis un petit groupe d'élèves qu'on appelle les eggheads, comme on dit ça en français, tête d'œuf, voilà. Ils sont bizarres parce qu'ils aiment les maths. La plupart Ils sont bizarres. ne veulent plus entendre parler de Qui est mathématiques. responsable du coup de ça? Ce sont les Est-ce que c'est à cause d'une image aussi? Attendez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Les professeurs, d'abord, il faut qu'on dise qu'on a les meilleurs mathématiciens du monde, on a des didacticiens d'exception, et nos professeurs, moi j'ai formé depuis 2016 en France énormément de professeurs, du nord au sud, d'est en ouest, ils sont désireux d'apprendre. Si on enseignait les maths, comme lorsqu'ils enseignent la littérature dont ils sont passionnés. Et on raconte, parce que toutes les mathématiques ont commencé à partir du réel. Pensez ce que calculer veut dire. C'est calculus, c'est les petits cailloux. Donc on a commencé à compter avec des cailloux. C'est comme ça qu'on commence avec les enfants. Géométria, c'est la mesure de la Terre. Donc les mathématiciens ont toujours été inspirés par la réalité. Donc si l'enfant voit que dans son quotidien, il y a des mathématiques partout, alors on l'emballe dans l'aventure. Et ça ne veut pas dire... Il y en a des mathématiques. Comment? Voilà. Il y a un angle droit. Voilà. C'est ça? Et il y a une aire. Alors, donnez-moi ça, c'est super. Allez. Est-ce que je peux le déchirer? Non, j'ai besoin d'une feuille que je peux... Donnez-moi un rectangle. Voilà. Mais je plaisante. Un exemple de deep mathematical thinking. Tout le monde comprend ça, non? Je fais des mathématiques profondes. Avant même de rentrer dans la formule, où c'est R d'un rectangle, tout le monde connaît, c'est quoi? Un rectangle. Oui, c'est quoi? L'air. Longueur fois largeur. Et puis on trouve. Donc on a la formule. Je fais ça.
avant même de donner la formule. Et je dis, est-ce que, alors moi j'ai donné un exemple, mais je ne le donne pas, je dis, avec une coupe, que je morde, que je déchire ou que je coupe avec des ciseaux, est-ce que je peux créer un rectangle, une autre forme, pardon, dont le périmètre est plus petit que l'originel, plus grand que l'originel ou égal à l'originel? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je pense à cette question, et ça c'est un enfant... Attendez, je vous coupe. Alors, Il y en a 3 qui ont dit Alors, il y a notamment Étienne. Moi, je dis, non, mais je comprends l'idée, je sais pas faire. donc, par exemple, je vais vous montrer. Donc, si je coupe comme ça, vous allez me dire que le périmètre, il est plus quoi? Petit ou plus grand? Petit. Obviously. Égal, c'est moins évident. Et plus grand, est-ce que c'est possible? Ben non. Vous voyez? Ben non. Mais l'enfant qui explore, parce que si on pense que les enfants sont intelligents, ça c'est une hypothèse qu'on doit avoir, une prémisse qui dit tout enfant est capable de réfléchir de façon sophistiquée. Eh bien, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils font one nibble, mais ils font un zigzag. Donc ils le déchirent comme ça. Ils disent, Dr. Monica, j'ai fait... En Amérique, hein. Il m'appelait Dr. Nigo. Ils sont très doués ici, en anglais. Regardez, vous voyez ce que je veux dire? Ils font un zigzag et ils rallongent. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Ils rallongent. C'est beaucoup plus long. Et puis, comment le faire égal? On fait un carré. Et donc, ça, c'est égal à ça. Ça, c'est égal à ça. Donc, le carré est exactement. Donc, on va faire les trois. Mais a priori, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de faire quoi, là? On est en train de balancer deux concepts. Le périmètre et l'air ensemble, pour comprendre d'abord le concept avant de passer à la formule et de l'apprendre par cœur et de rien comprendre. Est-ce que ça, Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est la formule de Singapour, ça? Alors, j'arrive, voilà. J'arrive à ça. Quel mytho. Il se fout de ma gueule. Non, il se fout de ma gueule. Non, la formule Singapour, c'est une méthode. Alors, une méthode. Voilà, c'est la méthode une Singapour. méthode. Voilà, c'est une approche. Est-ce c'est- qu'on passe à une autre question, là? Alors, c'est la méthode Singapour que le ministre de l'Éducation Oui. voudrait Oui, j'ai mettre en entendu ça mettre en hier. place en France. Effectivement. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode de Singapour? C'est ça. Parce que la formule, là, j'aimerais vous montrer un exemple très vite, mais après. Oui, allez-y. Ça, ce sont vos livres. Alors, je De vais classe. préciser, j'ai été découverte par l'éditeur en 2014 à Washington dans un congrès et j'ai commencé avec CP, CE1, CE2. Donc j'ai installé avec une équipe magnifique d'auteurs et après on a dû refaire CP, CE1, CE2, donc ça m'a pris 6 ans. Pourquoi? Parce que la mission maths a fait des changements. Et après, j'ai dit, allez, je passe la torche à Lucé la flamme. Et c'est Chantal Critère qui a fait le cycle 3. Et c'est Dorothée Badinier qui a fait la maternelle. Donc, même si j'ai installé un peu un modèle que... On a tous adapté la même série de Singapour. Et je suis responsable pour CP, CE1, CE2, pour préciser. Et est-ce que ça peut révolutionner, cette méthode-là, est-ce que ça peut révolutionner la façon dont les gamins sont... Absolument, tout à fait, tout à fait. En quoi? OK, j'explique en quoi. Ouais. D'abord, quand vous dites c'est quoi la méthode, on me demande toujours ça, on me dit tu as 2 minutes. En fait, ça prend Vous avez pendant 2 une heure. minutes. Allez, j'ai 2 minutes. le grand gourou singapourien... C'est des maths aussi, 2 minutes. Oui, singapourien dit there's no such thing as Singapore math. Singapore math n'existe pas. C'est ce que le monde appelle la façon dont nous enseignons des maths. Pour nous, à Singapour, c'est des mathématiques excellentes and deep, profondes. Voilà. Il dit, c'est la façon. Alors, très vite, très vite, en 65, ils ont eu leur indépendance. Ils avaient toujours utilisé des manuels importés de pays anglophones. Et en 81, ils ont dit, à l'aube du siècle, du XXIe siècle, un siècle très technologique et mathématique, il faut que nos élèves soient bons en mathématiques. Parce que si on est bon en maths, if we're good in math, we can do anything. On pourra faire ce qu'on veut. On veut ce qu'on veut. Donc, ils ont fait un projet national, ils se sont concentrés. Et en s'inspirant des pédagogies internationales, comme l'a dit le ministre, Montessori, Italie, Vergniaud, France, Piaget, Suisse, Polya, Pologne, etc. Je peux vous donner 6, 7 noms. Ils ont regardé dans le monde entier, ils n'ont pas réinventé la roue. Ils ont dit... Ils se sont inspirés. Ils se sont inspirés des pédagogies, des meilleures pédagogies qui avaient fait leurs preuves pendant des décennies. Et ils ont fait une bonne soupe
how do you say, ils ont mis tout ensemble. Si c'est si simple, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant Pourquoi nous, on ne l'a pas fait avant? Ah ben ça, c'est pas moi qui décide la politique. Mais je sais que quand je suis arrivée, à partir de 2006, parce que moi j'étais venue en France pour peut-être faire la retraite, faire la marche, faire de la rando, parce que je suis très sportive, faire du yoga, parce que je suis prof de yoga. Et non, j'ai été prise et ma passion de mathématiques a continué. Et donc je sais qu'il y a un grand intérêt. Et l'éditeur, le directeur de la maison d'édition, Jean Nimmo, de la Librairie des Écoles, a eu la vision et avait traduit la première édition. Et il me dit, Monica, ça, c'est... Et je dis, ben je sais, parce que je viens d'Amérique et j'avais... Tous les professeurs sont d'accord avec cette méthode ou est-ce qu'elle est un peu décriée aussi par certains professeurs? C'est très bien comme question. Si on enseigne, si on montre les raisons derrière, si on explique les pourquoi, les comment c'est construit, alors ils aiment. Mais on ne peut pas donner un programme dans les mains d'un prof, de n'importe qui, et sans formation, sans accompagnement, sans modélisation, sans atelier pour faire... Comment on utilise toutes ces choses? Ben, par exemple. Oui, alors, on le fait. 2 secondes. Vous voulez me donner? Ah, ça c'est quoi? Ouh là là! Allez, donnez-moi. Quelqu'un me les a changés, là. Alors, c'est bon. Non, donnez-moi les jaunes et les... Je vous donne un exemple. Concret, imagé, abstrait. Vous avez tellement confiance dans nos cerveaux, j'ai pas envie de vous décevoir. Ah oui, mais j'ai confiance. Et c'est pour ça que j'ai entendu, j'étais dans les coulisses et j'ai entendu les enfants, les Français, depuis hier, entendre qu'ils sont nuls. S'il y a un message que je veux passer, c'est que... Ils ne le sont pas. Non, ils sont tout enfants, vos enfants, exactly, si tu en as, si vous avez... tout enfant est capable de penser mathématiquement. Et une des choses que nous devons tous faire, nous devons avoir confiance que nos profs, avec les bons outils, avec des bonnes formations de qualité, de quantité, ils vont être les meilleurs profs du monde et qu'à leur tour, ils fassent croire à chaque enfant qu'ils ont confiance, qu'ils vont réussir. Et si on fait une erreur est un outil d'apprentissage. Ce n'est pas une raison pour condamner, humilier et gronder. Parce que sans l'erreur, on n'apprend pas. Et donc on dit, alors vous allez dire c'est l'attitude positive américaine. Oui, bienveillance et croire... J'allais le dire. Oui, je sais, vous allez dire, c'est pas grave, mais on a besoin de bienveillance en mathématiques. Et on a besoin de dire, si c'est faux, super que tu as fait faux, parce que je vais utiliser ton erreur qui arrive souvent pour mieux enseigner et montrer à tout le monde. Et à partir de ton erreur, on ne va plus la faire. Donc je sais que la prochaine fois, tu vas réussir. Ouais, parce que quand tu n'arrives pas à lire un texte, on te dira ça maintenant. Il y a un neuroscientifique espagnol, Álvaro Bilbao, qui dans un livre pour les parents qui écoutent, s'appelle « Le cerveau de l'enfant expliqué aux enfants », dit que la confiance en soi de l'élève et le carré, vous voyez, au carré, le carré de la confiance que l'adulte a en l'enfant. Donc, je parle de ces émotions parce qu'elles viennent avant les maths elles-mêmes, mais elles sont comme ça. Parce que le cerveau qui pense, qui analyse, qui résout des problèmes, donc maths, c'est le même cerveau qui tombe amoureux, qui rit de joie et qui pleure de peine. Et on oublie ça, que les émotions et la tête ne sont pas divisées en deux comme on pensait au XVIIe siècle. Donc ça, c'est un Si on a 15 secondes, juste 15 secondes, alors, 15 secondes, parce qu'après je vais me faire engueuler. Donnez-moi tous. Donc au CP, au CE1, on apprend les nombres pairs et impairs. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est pour CP. CE1, 6, 7, 8, ça compte pas. Après 8, Caroline. Mais on les fait comme ça. Ça, c'est la fin de la séance. C'est pas comme ça. Et donc, on voit que les nombres pairs, c'est comme des bus. Donc, concret, on fait des bus hongkongais avec 2 étages. Ah, donc 10, c'est 2 groupes de 2. 8, c'est 2 groupes de 4. 6, c'est 2 groupes, etc. Les nombres impairs, c'est 2 groupes 2 plus 1. 2 groupes 2 plus 1. En algèbre, c'est quoi plus tard? 2n plus 1. Et ça, c'est 2n. Donc, on regarde la structure géométrique, la structure algébrique de façon ludique. Je vous montre un exemple d'un enfant qui pense, et après vous prenez la question de la... Un enfant de CE1 qui a fait ça. Après une leçon de 1 heure, il met les camions et les bus, camions transporteurs de voitures et bus, et il dit, Dr. Monica, j'ai compris que les nombres pairs et impairs font odd, even, parce que la couleur, vous voyez l'importance des couleurs. Et après il dit, avant le 1, c'est 0. Et donc ça devrait être jaune. Donc il me dit, 0 c'est pair. Regardez dans l'histoire quand on a trouvé ça.
très récemment. Et il dit 0 c'est pair. Alors moi je termine avec une question. J'ai dit, on a trouvé que chaque nombre pair c'est 2 fois quelque chose, 2 étapes. Est-ce que ça rentre dedans? Vous voyez la question intelligente, profonde. Et il dit, that's easy, c'est facile. 2 fois 0, c'est 0. Il a en fait dit 2 fois rien, c'est rien. Donc il a vu que 2n, c'est 0 aussi, parce que 2 fois 0, c'est 0. C'est génial. C'est des enfants. On pourrait vous écouter pendant des heures. Vous avez vu les maths, c'est facile. Facile. Merci. Merci, vraiment. C'est fini, je m'en vais. Non, bah, vous pouvez je rester, reste. vous faites comme vous voulez, mais avec grand plaisir. Merci Monica.